Hop, interview avec Jean-Paul Villet, batteur original XYZ et auteur du livre A Tale of XYZ. Troisième partie. Ouais, Donc, du coup, on arrive à l'EP qui sort en mars 1983 et qui marque une ouais, transition puisque vous vous dirigez plutôt vers du hard rock mélodique. Alors, tu me disais voilà. que voilà, le style ne te correspondait pas à 100%. Non, ça n'a pas été mon kiff, si tu veux, mais il fallait le faire par rapport à. euh, C'était l'ambiance qu'il fallait il fallait sortir un disque plus ou moins, entre parenthèses commercial, j'aime pas ce mot, mais qui rentre plus dans quelque chose où on peut ouvrir beaucoup plus de portes. Ce disque a été produit par Alain Carelli. Et voilà, c'était une demande aussi, parce qu'il fallait un retour quand même sur la demande. Et donc ce disque est sorti, et voilà. Je peux pas dire trop de choses dessus, c'est-à-dire que nous, on a pris du plaisir à le faire. Thierry a été merveilleux dessus. Hervé, Pat, on a tous été très très bons dessus, je pense. Et puis c'est un bon EP pour l'époque. Voilà. Il n'a pas eu je dirais, le succès qu'il méritait. Voilà. En plus. Dac. Euh, Donc du coup, Pat, il me disait que lors de la relocalisation à Los Angeles et des difficultés que vous avez connues, donc notamment le fait de dormir tous dans une voiture, apparemment Ouais. pour Uncle Hervé et toi, c'était compliqué déjà dès le début. Ouais, mais ça c'est du, ça c'est du Pat. En fin de compte, nous on n'a pas connu, non, on n'a pas connu, si tu veux, ce côté galère. Enfin, peut-être Hervé, parce qu'Hervé est resté un an et demi aux États-Unis. Pat était marié. Il avait du poids là-bas. Enfin, quelque chose là-bas. Moi, j'avais rien du tout. J'avais pas de thunes, j'avais des gonzesses, mais c'était pas comme ça. Enfin, des gonzesses, excusez-moi, des femmes. Mais pas comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je voyais pas du tout le retour de faire avec ce genre musical d'abord. Ce qui m'intéressait, mais sans réellement plus, j'avais perdu le côté chant, je chantais plus. Euh, je redevenais un batteur, mais un batteur hyper moyen, donc il fallait que j'augmente mon côté batterie. Est-ce que franchement je l'aurais voulu? Je sais pas. Moi, c'était le chant qui m'intéressait. Euh, et donc, la coupure s'est fait un petit peu comme ça, quoi. On est resté frères, mais on avait, on avait plus grand-chose peut-être à se dire, quoi. C'est ça, hein, Mais dans les groupes, il y a toujours des choses qui se passent. J'étais très fan de Collier, donc on avait deux produits. Un produit avec moi au chant et un produit avec Thierry Illouz au chant. Il n'y a pas photo quand tu es dans le commercial. J'aime pas ce mot, mais quand tu es recherche de maison de disques, avoir des moyens à tout ça, tu prends Thierry Louz, tu prends pas Jean-Paul Billet, c'est tout. Voilà. Dac. Voilà. Après, la musique, c'est la musique. Hein. Si on enlève tout le côté fric, tout le côté, peut-être que moi, ce que je faisais avec XYZ, il y avait plus de ressenti, de choses comme ça, que lui, quand il est venu avec XYZ, c'était un petit peu comme les groupes glam qu'il y avait à l'époque à Los Angeles, les Poison, enfin tous les groupes qu'il y avait, Mr. Beat, tout ça. Et puis, bon, c'est ce qu'il fallait, hein, c'est ce qu'il fallait. Quand tu vas sur un terrain, bah, faut emmener ce qu'il te faut sur le terrain. Faut pas emmener des choses qui ne vont pas aller, quoi. Donc moi, je n'étais pas je suis pas dans le terrain, quoi. Dac. Moi, j'étais vraiment sur le bas, là, le coup par-ci, le coup par-dessus. Parce que Voilà. là, il me disait aussi qu'avant Los Angeles, vous aviez tenté à Londres, c'est ça? Ou Non, moi, j'étais pas là. toi, t'y étais pas. D'accord. Il était juste parti tout seul. Ouais, ça, je sais pas. Moi, je sais que je me suis arrêté avec XYZ quand Bobby est rentré dans le groupe. J'ai connu Bobby, j'ai joué avec lui. Et après, c'est l'époque américaine. J'ai connu que le CBGB. Voilà. D'accord, ok. L'époque anglaise et américaine, je n'ai pas connu. Mais Voilà. alors, du coup, ça voudrait dire que sur l'album de démo qu'ils ont ressorti bien des années après, il y a Mm. des titres qui datent de 85. C'est toi la batterie ou c'est déjà plus toi?
Si c'est si c'est des morceaux qui sont sur le premier EP, oui. Non, Non, non. non, non, c'est des démos qui ont été faites après, je crois. Ah Je bah crois non. il y a une Ah mais version de, si, sur Rainy Day. Rainy Day, ouais, c'est des parties à moi, ouais. il y a C'est une un peu des... version de High Life, je crois, qui date, ou alors enfin, c'est 85 ou 86, je sais plus Je exactement. sais pas, mais je sais que sur des parties de... D'ailleurs, Bobby m'a dit, il n'y a pas tellement... C'est il y a 2, 3 ans, et il me disait qu'il y avait des parties qui étaient sur l'album Rainy Day, qui étaient mes parties à moi. Voilà. D'accord, Bon, bah voilà, ils ont récupéré sur des bandes et tout en avant, pas grave. hmm, d'accord. De toute façon, ils n'ont pas crédité dessus, hein. Ils ont crédité le batteur qui était dessus, qui a continué l'album, et tant mieux pour lui, quoi. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Mais voilà, concrètement, il y a quand même encore un petit peu d'enjeu, quoi. Ouais, il y a un petit peu de ça. Mais moi, si tu veux, dans XYZ, c'est surtout au niveau de la voix, c'est pas tellement au niveau de la batterie. Je m'en fous de la- D'ailleurs, je te dis, c'était pas une super batterie, c'était une batterie, bon, tout à fait bateau normal carré, quoi. Mais c'était au niveau du chant. C'est Hmm, là-dessus que je dis que vraiment, il y avait quelque chose à faire au niveau du chant et on l'a pas fait. hmm. Ouais, il aurait fallu faire deux groupes Ouais, il a distincts. fallu faire deux groupes. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand je suis revenu des États-Unis, enfin, quand je suis revenu après le CDGB et tout ça, puis quand il y a eu, j'aime pas ce mot, fracture, j'aime pas ce mot, parce qu'on est resté vraiment frères, mais quand il y a eu ça, après, j'ai eu une occasion de faire un disque, parce qu'il y avait un producteur qui avait aimé mon vocal, et il m'a fait faire un disque chez Fnac Music. À l'époque, c'était 45 tours et j'ai fait un disque avec une chanteuse noire qui est décédée, malheureusement, qui s'appelait Carole Fredericks, Oui, qui a bon, fait une... on va y venir. C'est Ah, 91, d'accord, ok. ça fait partie des Ok, prochaines questions, quoi. excuse-moi. Euh, du coup, voilà, donc juste, voilà, avec XYZ, du coup, donc, quand tu as quitté le groupe, donc c'était 85 alors. Ouais, à peu près, ouais. Même avant, je pense. C'est après le CBGB, quoi. D'accord, ok. Après le premier EP. Après Après, le premier EP, ouais. d'accord, donc on va plutôt dire 84 alors. 84, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord, donc justement, voilà, donc faut faire dans l'ordre. Donc après ton départ de XYZ, alors Ouais. tu as auditionné pour Halloween au chant lorsque Kay Hansen commençait à avoir des problèmes de voix. Alors en tant que fan d'Halloween, il faut que tu me dises tout ce dont tu te souviens. Alors ça, je sais pas qui c'est qui t'a dit ça, mais absolument pas, j'ai pas fait du tout ça. C'est toi qui Ce m'as qui dit s'est ça. passé, oui, mais alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu peut-être écoute-moi, c'est assez dingue au niveau synchronicité. Dans le bar où j'ai rencontré Alain Carly, ou mon ami Alain Carly, Ouais. il m'avait dit, ouais, j'aimerais bien monter un groupe comme ça, ta, 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 ta. Et ben dans ce même bar, j'ai eu un coup de fil un soir, parce que c'était un bar chez Francky, d'ailleurs je le cite dans le livre, où on allait tout le temps. Et il y a eu c'était le manager ou du membre d'Halloween qui me... D'abord, c'est pas moi qui l'ai eu parce que je ne parlais pas vraiment bien anglais et en plus, celui qui l'a eu, c'est quelqu'un qui parlait très, très bien anglais et il me dit voilà, il y a un groupe allemand qui cherche un chanteur, ils ont eu ta cassette et ils voudraient faire une audition. Ouais, et XYZ n'était pas encore réellement monté, hein. On avait fait 2, 3 trucs à la con et c'était con. C'était ça, hein. Et je lui dis, mais comment il a pu avoir ma cassette, comment il a pu m'entendre et tout, je ne comprenais pas, je trouvais ça un petit peu dingue. Il me dit, si, si, il a eu ta cassette. Et effectivement, la cassette qu'il a eue, ça serait la cassette inaudible que je t'ai parlé tout à l'heure. On n'entend D'accord, plus ok. rien. Et les gars, ils voulaient me faire carrément monter à Strasbourg, enfin c'était Pontiel à côté, je ne me rappelle plus la ville, là, pour me faire une audition. Bah, j'ai refusé. Parce que d'abord, Halloween, je ne connaissais pas trop, je ne connaissais même pas du tout. Et D'accord. puis, j'avais XYZ dans la tête, je ne voulais pas. Voilà. Mais eux cherchaient un chanteur avec une voix aiguë, quelque chose qui esquinte tout ça. Mais ce n'était pas à l'époque où ils étaient déjà connus et tout. C'était vraiment au début, quoi. Alors, ça, après, c'est resté dans les oubliettes. Je l'ai dit effectivement à Pat, et on avait discuté. Il m'a dit, mais peut-être que tu aurais pu faire. J'ai dit, ouais, je sais pas, à l'époque, non, j'avais pas envie.
Enfin, c'est pas sorti comme ça. Bon, voilà, c'est pas sorti comme ça. Et D'accord. comment ça se fait que ce groupe m'a eu en contact, je l'ai su après, c'est que dans ce bar, il y avait je me rappelle plus du tout son nom, mais il y avait un producteur qui venait boire un coup à Lyon tout le temps et Harris Jones, peut-être? je me rappelle plus du tout, je me Ouais. sais plus. Et c'est lui qui leur a passé ma cassette, D'accord, ok. mais sans que je le sache du tout. Et donc, du coup, parce ils écoutaient plein de bandes, ils écoutaient plein de groupes et tout, et ils sont tombés dessus et ils ont dit, alors attention, hein, j'étais pas le premier, le seul à, à faire audition. Il y en avait certainement d'autres, mais ils m'ont contacté pour ça, quoi. Voilà. D'accord. Et, et je l'ai su. Alors son nom, tu me dis ce nom-là, mais je sais pas du tout. Je sais que c'était pas un Français et par contre, il parlait très bien français. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et il venait tout le temps boire un coup dans ce bar. Enfin, il est venu tout le temps, le temps qu'il était à Lyon. Et ça s'est fait comme ça. C'est vraiment un truc fabuleux. Surtout qu'Halloween, je les ai vus après en plus. Ouais, d'accord. Ouais, je les ai vus sur scène et tout, je les ai vus. Bon, ben voilà, c'est génial, quoi. Attends, c'est. Ah oui, 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 là, c'est un des plus grands Et groupes de. Hansen, c'est formidable, quoi. Enfin, ça fait partie de tous ces groupes-là qui, qui m'ont Edguy et tout ça, que Le gars, j'adore. c'est quand même venu bien après, quoi, hein. Bien après, ouais. Ouais, Halloween, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait? Enfin, bon, je ne me rappelle plus de tous les groupes, mais il y avait des groupes qui étaient vraiment très, très bien. Ah oui, il y a un groupe avec qui on avait fait une première partie, c'est un groupe ça s'appelait Silver Train. Je sais pas Ouais. si Alors, j'ai entendu parler ce d'un groupe groupe a... français, mais assez récent. Alors, je sais pas si c'est les mêmes. Non, parce que c'était à notre époque. D'accord. Et ce groupe était très très fort. Très très fort dans le style Scorpion. Ouais. Euh, le chanteur dans le style Scorpion aussi. Ah ouais, c'était vraiment... je sais qu'on a fait un concert avec eux. C'était Silver Train. Ouais. Et franchement, je sais pas. Après, ça a disparu du radar. Voilà. Ok. Mais le nombre de groupes qui ont été fabuleux en France et qui sont pas sortis, ça fait chier des fois, quoi. Ouais, mais après, il y a beaucoup de groupes français. Je crois que c'était des interviews de Sortilège ou quoi. Ils disaient que dans les années 80, c'était vraiment très compliqué. Ouais. Il n'y avait pas toutes les facilités, Chance, entre hein. guillemets, qu'il y a maintenant, Ouais. quoi. Bah oui, oui. Bah Sortilège, hein, non, Sortilège, c'était génial, quoi. Moi, je les ai tous vus. Le Satan Joker, à l'époque, il y avait un Satan Joker, Sortilège, euh, d'un Oui. Warning, qui était qui- connu, Warning. Et puis, qui c'est qu'il y avait encore que j'ai croisé, bon, j'en ai croisé plein. Et c'était vraiment des super groupes, quoi. Enfin, pour moi, des super groupes qui avaient vraiment c'est dommage qu'il n'y a pas eu en France, il n'y a pas eu. Il y a eu ça à un moment, il y avait Star Shooter à Lyon, Ghana Full, tout ça, ces groupes-là. Mais c'est dommage qu'il n'y a pas eu une portée comme il y a aux États-Unis et en Angleterre, quoi. Ça s'est pas fait, quoi. Ouais, ouais, apparemment, Bizarrement. il manquait beaucoup de soutien à cette époque. Il manquait beaucoup de soutien, ouais. Mais c'est quand même pas aussi la même mentalité qu'il y a maintenant. Moi, je trouve les groupes maintenant, ils ont une mentalité qui est, sur certains que je connais, c'est béni, ils sont super. T'as envie vraiment d'écouter leur musique et puis même discuter avec eux parce qu'il y a quelque chose, il y a une communion qui se passe. Qu'avant la communion, il n'y avait pas grand-chose. C'était l'ego surdimensionné. Ah ouais, ouais, un peu la compétition peut-être aussi. Ouais, la compétition, la jalousie, la jalousie. Nous, on a été énormément jalousés, hein. Quand on jouait sur Lyon, on était sifflés des fois parce que, pas parce qu'on était mauvais, parce que, bon, bah, il y en avait qui nous aimaient pas, quoi. Qui nous aimaient Mhm. pas, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on avait un camion, les autres, ça arrivait avec deux, trois voitures pour leur matériel. Nous, on avait un camion, on avait des affiches, tout ça. Comme je te dis, notre ami Alain Carelli faisait en sorte qu'on se devienne un groupe. Donc, il fallait mettre tous les ingrédients dans la soupe, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, c'est vrai que j'en parlais à Pat, mais il se souvenait très vaguement d'eux. Il y avait un autre groupe français donc de Cannes qui s'appelait Ace, qui était allé justement aux États-Unis pour sortir leur album, mais c'était un peu après vous, c'était en 87, de 87 à Ouais. 89, 90.
Je sais pas si tu vois qui c'était ce groupe. Non, non, je ne vois pas. Non. Ouais, voilà, ils ont dû commencer à y aller À à... part, non, j'ai pas de nom de groupes français qui ont été, à part Gojira, bien sûr, hein, mais Mhm, aux États-Unis, faire le même trajet qu'XYZ, parce que de passer je sais pas moi, mais de passer de concert en concert, parce que Pat et Thierry jouaient beaucoup, et après aller signer dans une boîte de disques comme Universal, enfin, il faut vraiment faire très fort, quoi. C'est autre chose, quoi. Bon, c'est un autre domaine, quoi. C'est un autre domaine. mhm. Savoir que c'est la plus grosse boîte de disques des États-Unis, quoi. Oui, 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 bah oui, c'est ça, quoi. Et en plus, quand tu es discodeur chez eux, c'est voilà, voilà. Mais ce Ok, qui est bien, c'est qu'en fin de compte, même qu'ils ont été à ce niveau-là, ils n'ont pas oublié leurs frères en France. Euh, bon, c'est passé un petit peu moins bien avec Uncle Hervey parce que lui, il, à juste titre, il s'estime être déçu qu'il n'a pas été convoqué pour la guitare. Oui, pourquoi pas, hein, mais ça, c'est des petites rancœurs. Moi, je dis, moi, c'était pas du tout le cas. Moi, j'avais pas les moyens financiers, ça c'était évident. Et puis, c'était un autre choix. Moi, la batterie, oui, mais c'était pas, c'était le chant, comme je t'ai dit. Et bon, bah, je n'allais pas rivaliser avec le Thierry 12 ou le chant pour prendre la place d'un XYZ. Donc, c'était n'importe quoi. C'était autre chose, c'était un autre monde. Donc, euh, donc voilà. Moi, quand on est resté on est toujours en contact et on voit bien comment le parcours s'est fait, quoi. Voilà. mhm, d'accord. Donc, du coup, on reprend un petit peu ton parcours. Ouais, Donc, tu enregistres ensuite un 45 tours, donc Miss Mister So Good Together avec Venice dans un ouais. registre électropop. Sais-tu si on peut encore l'écouter ou le trouver quelque part? J'ai vu la J'en sais jaquette, mais rien. c'était... Par D'accord. contre, ce qui est super marrant, c'est que la maison de disques s'appelait Crazy Microïd, une boîte de disques française qui commençait, hein, qui était pas mal. Et c'est un truc, c'est que j'ai eu celui qui s'occupait de Crazy Microïd au téléphone tout à l'heure. D'accord. Et ouais, ouais, il est revenu dans ma vie. On s'était plus de 40 ans. Il est revenu dans ma vie il y a 7 jours. Il m'a téléphoné, il m'a trouvé sur Facebook, il me dit ah, Jean-Paul, j'ai vu que tu écrivais des bouquins et tout, ça serait super. Alors lui, il dit un petit peu paradisiaque, et puis un peu, voilà, c'est tout. Mais il veut qu'on se revoie, et c'est génial, quoi. Et j'ai fait ce disque comme ça. Après, j'ai fait ce premier 45 tours, donc, et j'ai été euh, dans un super grand studio. On a enregistré avec une chanteuse que j'ai plus revue après. Mais ce qui s'est super bien passé, c'est que euh, ils nous ont fait faire une audition à Paris du groupe parce que on avait deux morceaux qui passaient en boîte de nuit, voilà, machin truc. Et il y a un musicien qui s'appelle Eric Sora, je sais pas si tu connais, c'est un gars qui était sur Paris, qui faisait beaucoup de musique de film, je crois. Eric Sora, il a fait des Tu fais le Grand Bleu, non? Era, le Grand Bleu, oui, c'est ça. Ouais, je sais Oui. plus, je me rappelle plus. Et donc il a vu et il a dit, je les veux. Et il nous a mis au Francofolies. Je ne connaissais pas du tout. Le Francofolies, ça se passe à La Rochelle. C'est une espèce de festival de la variété. D'ailleurs, je me demandais ce qu'on foutait là. Et puis, il nous a fait faire une première partie d'un chanteur français. Voilà. Je me rappelle, oui, mais il est connu, il est hyper connu. C'est Cabrel. Voilà. D'accord. Donc, voilà, on a fait. Puis après, bon, bah, le groupe, il s'est. Parce que c'était simplement. En fin de compte, c'était pour le fun, hein. Même si on avait fait du super boulot, c'était quand même pour le fun. On n'avait pas d'intention. Et donc, j'étais au chant et il y avait la fille qui était à côté de moi. Voilà. D'accord. Alors, du coup, tu rejoins ensuite un groupe lyonnais qui s'appelle Runic euh, Ouais. pour la démo Hero, sur laquelle figure une Et reprise de Paranoid de Black Sabbath. yes. Ouais, Black Sabbath. Voilà, est-ce que tu peux nous en... Ça, j'ai pu l'écouter, c'est sur YouTube. C'est, Ouais. voilà, est-ce Ouh. que... Écoute, oui, alors, je suis pas resté longtemps avec eux parce que c'était des. Et
on a fait quelques répétitions. Euh, c'est un jeune groupe qui voulait se monter. Et donc, moi, j'étais au chant. Et on a fait deux concerts, je crois. Euh, un ou deux concerts. Mais c'était, voilà, c'était un épisode assez rapide. Je crois que ça même pas, ça fait 6 mois, je sais même pas combien de temps ça a fait, tu vois. Je Hmm. me rappelle même plus. Tout ce que je peux dire, c'était des gens qui étaient exceptionnellement sympas. Vraiment, ça a été vraiment génial. Et on s'est perdu de vue. On s'est D'accord. perdu de vue. Je Parce les ai que, là, mais on s'est perdu de vue. parce que d'après Voilà. ce que j'ai lu, ils avaient un autre chanteur avant toi avec qui ils ont fait deux démos et Ouais. toi, tu aurais intégré le groupe ensuite pour une troisième. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Je m'en souviens plus très bien avec eux. Alors, je sais que sur la démo, j'ai fait Heroes et Paranoid. Voilà. Hmm. Ouais, voilà, les deux sont sur YouTube. Ouais. Ok, donc voilà, ensuite on y vient. Donc 1991, un 45 tours, donc New York s'éveille avec Carol Fredericks. Alors, Ouais. tu, tu as enregistré ça, donc tu l'as publié sous le nom de Paul Wheeler. Alors, Paul, P-O-L. Ouais, Pourquoi mais c'est... c'est pas moi, ça. Alors, c'est pas moi, c'est la boîte de disques. Ils n'ont D'accord, pas voulu que je mette mon nom. Voilà, ils n'ont pas voulu que je mette mon nom. Ça faisait trop français, ça faisait je sais pas quoi. Pourtant, je chante en français dessus. Et ouais. voilà, ils ont balancé ça. Et Paul Wheeler, les producteurs ont accepté Olivia Orban et tout. Et puis, j'ai fait, avec ça, j'ai fait quoi? J'ai rien fait. Non, non, c'est sûr. Carole Fredericks, elle est décédée, la pauvre. Enfin, la pauvre. Elle est décédée, mais quelqu'un de. J'ai rencontré des gens qui étaient quand même très, 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 très grands, quoi. Et, donc, on a fait ce disque, euh, New York City. Et je le reprends dans le bouquin, quand, dans le taxi. Dans le taxi, quand XYZ va au CBGB, ils écoutent une musique à la radio et c'est New York City. Oui, oui, Voilà, oui. Ouais, ouais. voilà c'est New York City. Et donc voilà, il y a pas grand-chose à dire en fin de compte. C'est que j'ai fait cet album, j'ai fait ce 45 tours qui a coûté qui a coûté pas mal de pognon et qui a été distribué, je pense, dans les boîtes de nuit, des trucs comme ça. Et puis voilà, quoi. Hmm, d'accord, Et puis après, ça s'est terminé. d'accord. Mais du coup, Et voilà, ça a été vraiment le truc final, je pense. d'accord. Voilà. Mais du coup, voilà, quel souvenir est-ce que tu gardes de Carol Fredericks? Et ce 45 tours, c'était peu avant qu'elle Ah, rejoigne Fredericks Goldman Jones. oui, où elle était, où elle y était, je sais pas. Elle Je était sais pas. d'accord. Ouais, mais il y avait, avec elle, mais il y avait des pointures j'ai chanté avec Rebecca Padovani, qui était vraiment super. Et puis un musicien, un guitariste, c'était Michel Musetti. C'était des musiciens de Goldman, je crois, D'accord. chanteur, suisse, français, Goldman. Et, donc, on a fait ce morceau. Enfin, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Je me rappelle plus le nom de la personne qui l'a fait. Et puis nous, on a chanté dessus. Voilà. Voilà. Et donc, on était vraiment super entourés. On était Studio 5. Les noms, ça, je m'en souviens bien. Il y avait Michel Bernol qui était c'est celui qui a travaillé avec Plamondon sur, tu sais, le truc, là, l'opéra rock, là, avec Balavoine dessus, tu sais, je me rappelle plus le nom. J'ai des Alors, trous de mémoire. Starmania? Non. Starmania, voilà, c'est Ah, ça. d'accord, oui, ok, Ah d'accord. ouais. Ouais, c'était eux qui étaient aux manettes et tout, et c'était. D'accord. Mais c'est-à-dire que concrètement, voilà, t'as enregistré tes prises pour le 45 tours, mais vous avez jamais joué live ou quoi que ce soit. Jamais, jamais, non. D'accord. Non. Non, ils appelaient ça à l'époque, ça se faisait. C'était bah, ils faisaient des coups comme ça. Ils prenaient un truc, ils enregistraient, ils le passaient en boîte de nuit, certainement qu'ils devaient prendre des sous, et puis après, ils arrêtaient, quoi. Hmm. Voilà. C'était comme ça. D'accord, ok. Alors moi, c'est Euh, une expérience, et je vais te dire, j'ai pas essayé d'aller plus loin là-dedans parce que ça me plaisait pas. C'était pas du rock, d'abord, c'était pas du métal, c'était pas tout ça. J'ai fait ça parce qu'à la limite, peut-être que je m'ennuyais ou je sais pas quoi. Mais non.
Ça n'a pas été plus. Ça n'a pas été plus. Mais c'est toujours pareil, tu peux pas non plus dire non à des gens qui viennent te voir, qui disent, écoute, on pourrait faire ça ensemble, on pourrait travailler ensemble. Ouais, j'ai fait avec pour moi, l'un des meilleurs guitaristes de blues qui est en France, qui s'appelle Hassen Gamaz, qui joue encore avec un groupe qui s'appelle Blowing in the Wind, le morceau de Bob Dylan, là. Et ce groupe, le gars, quand tu le vois jouer, pour moi, c'est du Clapton fond, tu vois. Et ce gars, il a joué avec B.B. King, il a joué avec plein de gens, et tu le connais pas. C'est fou, quoi. Et j'ai fait un truc avec ce gars, simplement, comme ça, en musique, on a peut-être enregistré, en cassette et tout. Et tu vois, tu as toujours des choses comme ça, des gens qui sont exceptionnels que tu rencontres et tu les verras jamais à la télé, quoi. Pour la télé, maintenant, elle n'existe plus, mais tu verras jamais. Et maintenant, tu arrives à le voir, c'est sur YouTube. Mais quand tu vois ce gars-là, comme il joue et comment ça se fait qu'il est inconnu, quoi. Pas inconnu, je m'entends, il est connu dans le milieu, mais pas réellement comme il devrait. Ça, c'est fou. Et il y en a plein comme ça. D'accord. Voilà. Ok, donc bah, du coup, bah, tu cesses tes activités musicales jusqu'à bah, il y a peu, puisque bah, tu es en train de Ouais. fonder un groupe du nom de Etel of XYZ se basant sur les débuts du groupe. Alors bon, Ouais. tu me dis que c'est encore en chantier, mais qu'est-ce que tu peux nous dire à l'heure Alors, actuelle? voilà comment ça s'est passé. Je me suis dit, il y avait pas mal de gens qui me disaient, mais qu'est-ce que vous faisiez XYZ dans les années où vous étiez en France? Et comme j'ai rien du tout pour leur montrer, je me suis dit, je vais faire des morceaux et je vais essayer de retracer ce qu'on faisait en 80, oui, ce qu'on faisait en 80, mais en 2025. J'essaie de faire le saut comme ça, euh, voir ce que ça fait. Donc, j'ai fait des paroles, j'ai fait la musique aussi. Et puis, j'ai appelé Pat. Pat m'a dit il y aura peut-être un problème avec le nom, donc il fallait, tu vois, avec ses avocats. Et donc, on attend là. Et puis, donc, je peux changer, comme on parlait, je peux le mettre à l'envers, je peux le mettre, c'est pas besoin de mettre X, Y, autre chose. Et j'ai eu la connaissance d'un chanteur qui est un groupe qui s'appelle From Silence, qui ont sorti un album, c'est de la métal technique, et ça n'a rien à voir, mais simplement, le gars, il dit, bah, si tu veux que je t'aide, je peux t'aider, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, il faut que je le rencontre, il faut qu'on discute, il faut qu'on voit. Et puis, ce jeudi-là, eh ben, je vois Uncle Herbie, le premier guitariste de XYZ, et je vais lui demander s'il veut pas faire des solos sur les morceaux. C'est sans prétention, tu vois, c'est simplement essayer de mettre une petite oreille sur ce qu'on faisait avant. Pat, je sais pas. Pat est pris, bon, il y a plein de choses aussi, donc ça ne concerne pas Thierry, bien sûr, puisqu'il n'était pas là, mais voir si déjà ils vont voir au niveau, comme c'est une preuve de chance, si donc ils vont voir si au niveau vocal je peux assurer, parce que j'ai encore 50 ans de plus, donc je ne sais pas si je vais pouvoir assurer comme j'assurais. Je vais voir, on va voir. Et puis c'est un projet. À côté de ça, je peux me faire aider par des gens qui étaient à notre époque, qui étaient là. Donc, on va voir. Ça va être sympa. C'est pour le fun, hein. C'est uniquement pour le fun. On va se remettre dedans. Donc, c'est peut-être aussi pour fermer la page de Easy France. On verra, je ne sais pas. D'accord. Et du coup, voilà, si toutes les étoiles sont alignées, que ça fonctionne et tout ça, Ouais. vous pensez passer l'étape d'un enregistrement ou ça resterait sur On du... va faire un enregistrement. Ouais, ce sera un enregistrement, ça c'est sûr. Ouais, Mais bien sûr, parce que ça va être un petit peu compliqué, mais ça va être un enregistrement. Ouais, bien sûr. Euh, ça, ça c'est mon idée. C'est mon idée. Et puis voilà, je vais voir ce que ça va faire. Et puis on verra bien, de toute façon. hmm, C'est pas grand-chose, je pense. tac. C'est simplement une étape, c'est simplement des. Ouais, c'est un truc cool, quoi. C'est un truc cool. On va essayer d'y arriver. Surtout que, comme tu dis, si toutes les étoiles sont alignées, eh ben, ça le fera, quoi. Ben, wait and see. Ah ouais, ouais, Tennessee, tu vois, c'est toujours pareil, hein. On a envie de faire des choses. Est-ce que ça va, est-ce que ça va être vrai, est-ce que ça...
On verra bien. De toute façon, moi, je fais pas trop de projets là-dessus. Je sais que j'ai deux bouquins qui sont en écriture. Un bouquin, ça met longtemps quand même, hein. Moi, je fais que des nouvelles, hein, c'est-à-dire 70 pages, tu vois. Mais le truc, c'est que euh, j'essaye de sortir ces livres parce que j'adore ça, j'adore écrire, j'adore. Donc, faut que ça continue, il faut que ça roule, il faut que ça bouge. C'est bon, on verra bien jusqu'où ça ira, mais il faut continuer, quoi. Donc, j'en ai deux autres là qui sont en écriture. Donc, ça va mettre à peu près, ça met 6 mois à un an pour sortir. Et tout, voilà. D'accord, donc tu me disais en fait, l'écriture, c'est ton métier principal maintenant. C'est, alors, métier, je ne gagne pas ma vie avec, hein. D'accord, ok. J'écris. J'écris. Ouais. Euh, comment te dire? J'ai jamais gagné ma vie avec la musique non plus, hein. Oui, j'imagine. Non, j'ai jamais gagné ma vie avec la musique. J'étais donc médecin chinois, comme on dit, médecin pieds nus. Euh, Ça m'a fait l'occasion de voyager énormément et d'avoir beaucoup. Et donc, j'ai fait ça de 94 jusqu'à maintenant. J'étais arrêté par le Covid. C'est pas le Covid qui m'a arrêté, ils m'ont arrêté pour le Covid parce que j'ai continué à pratiquer pendant le Covid, donc ils n'ont pas été contents. Et donc, j'ai dû prendre, comme on dit, ma retraite. D'accord, ok. Voilà, voilà, c'est tout. Et puis, donc, mais j'ai toujours écrit, voilà, j'ai toujours été là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Miyamoto. Voilà. Euh, c'est autrement tout ce que je pouvais te dire sur la guerre du Vietnam. Ça, c'est dans quoi, ça? Hein. Ah, À j'ai eu un toi. bug. Ah, t'as eu un bug. Quand je J'ai pas dis, entendu, j'ai pas entendu c'est la tout ce dernière que je, phrase. c'est tout ce que je pouvais te dire sur la guerre du Vietnam. Ah oui, C'est dans d'accord. quoi, ça? Dans C'est un dans un film avec Tom Hanks. Forrest Gump, Forrest Gump. Tu c'est ça? sais, il prend le micro, et puis le micro est coupé, et les gens, ils n'entendent rien du tout. Et à la fin, il dit, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la guerre du Vietnam. Ah, ça fait longtemps que je l'ai plus vu celui-là, mais Ouais. bon film. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu te dire. Est-ce que tu as encore des choses à me demander? Euh, mais on arrive vers la fin. Donc il y a une petite Ouais. tradition au col que je pose aux chanteurs. Alors Ouais. du coup voilà, est-ce qu'il y a un extrait justement de ces titres d'XYZ du début des années 80 que tu accepterais de faire a cappella? Oula! Oula! C'est pour ça que je Attends. précise bien col, quoi. Ouais, c'est la colle parce que ouais, ça va être. Non, non, moi, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Là, ça va être trop dur pour moi. Manuel, je suis vraiment. T'aurais dû me le dire avant. Je me serais préparé. Oui, ou sinon Mais autre chose, hein, Ouais, de toute façon, je vais tout faire pour que tu m'entendes d'accord, ok. les morceaux. Je vais tout faire pour essayer de retravailler cette voix et de ressortir ça. Moi, mon truc super, ça serait d'inviter sur pas ce disque, mais sur ces morceaux, euh, un ou deux gratteux. Euh, je sais pas, je vais voir. Mais des mecs que j'aimerais bien jouer avec, j'ai pas. D'accord, tu as Je vais déjà voir. des noms en tête, en fait. Ouais, j'ai une en tête et j'aimerais bien les contacter et savoir s'ils veulent. Maintenant, avec le net, tout est possible, hein, ils peuvent faire ça chez eux, hein. Oui, bien Donc, sûr. ouais, donc voilà, j'ai des gratteux que j'aimerais bien contacter. Je vais voir. Au moins sur un morceau, et ça serait vraiment génial. Et voilà, s'ils acceptent. D'accord, ben, Mais en- pas forcément des gens qui me connaissent en plus. C'est pas forcément des gens qui me connaissent, mais je vais même en profiter justement comme il y a une vidéo comme ça, tu vois. S'il y a des gens qui veulent venir, c'est open bar, quoi. C'est open d'accord. bar. Et tout en sachant que bon, bah, c'est vrai y aura pas de thunes, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout de ça. On va passer au-dessus. On va En passer fait, au-dessus.
t'en as beaucoup qui font des guests comme ça, mais juste pour le plaisir, hein, Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Mais j'aimerais bien une de pointure qui soit, tu sais, qui balance ça, parce que ça serait vraiment super. C'est un vœu. Voilà. C'est lancé. Ok, bon, ben, le message est lancé. Le message est lancé, ouais, exactement. Puis je pense que tout ira bien, même si c'est actuellement, même si c'est pour tous les gens, pour le monde et tout ça, c'est pénible. Mais c'est normal en 2025 que ça soit pénible, mais ça va aller mieux bientôt. Voilà. D'accord. Donc, ben, du coup, voilà, donc on arrive à la fin. Donc, avant de conclure, est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé ou quelque chose que tu voudrais rajouter, un dernier mot Hum, ou quelque chose? non, moi, tout va bien. Euh, non, je sais pas tout ce que je voulais dire, c'est que le métal, le heavy metal, bref, tout ça, comme je dis, je l'ai redit dans tes vidéos, je trouve que tout ce que font les musiciens actuellement, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment très très fort, que ce soit français ou anglais, américain, mais même au niveau de la France, je trouve que c'est européen même. Je trouve que c'est vraiment c'est époustouflant. Et qu'ils n'ont pas qu'il y a pas l'ouverture encore sur beaucoup de choses. On les voit, on commence à les voir avec les festivals, c'est bien tout ça, ça, mais on devrait en voir plus. Il ne faut pas que les parents soient effrayés parce qu'on arrive avec les cheveux très longs et puis qu'on fait une musique qui tape, quoi. Il y a une super ambiance dans les concerts, il y a une super ambiance dans les festivals, il y a une super ambiance dans tout. Et puis c'est vraiment une confrérie qui est géniale, quoi. Voilà. D'accord. Eh bien, merci à toi pour ton temps. Et voilà, je pense que ça sera en ligne d'ici demain, quelque chose comme ça. Fin de soirée ou Ouais. demain, quoi. Je t'envoie les liens. Allez, à bientôt. À bientôt. Allez. Hop.